الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc on a dit Allah est le plein de gratitude, celui le reconnaissant et le gratifié. Et maintenant on a dit aussi lui comment on dit l'amant et l'aimé. Voilà. C'est lié. On a parlé du désir. والوجهان جميعا متصوران في حق الله تعالى بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين. وعليكم السلام. فإنما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية. Alors pour désirer quelqu'un, il faut deux conditions. Vous vous rappelez de ça? Pour désirer quelqu'un. Pour désirer rencontrer quelqu'un, connaître quelque chose. Il y a deux choses. Il faut le connaître. Hein? Il faut le connaître. Une connaissance parfaite ou partielle? Non, parfait. Alors ça sert à rien. Non, si c'est parfait, c'est fini, c'est fini. complet. J'ai pas besoin de le voir. Ouais. Partiel, ça je me souviens. Le deuxième, j'ai oublié. Il faut la connaissance parfaite. Donc, partiel. Une partie. Il me manque quelque chose. Et je désire le voir pour compléter l'image. Compléter ma connaissance. Ça, c'est pour Allah, c'est clair. Tous les gnostiques, les connaisseurs en Allah, ils ont une connaissance, mais qui n'est pas parfaite. D'accord? Donc, ils veulent le rencontrer pour voir plus clair et voir plus. Voilà. De beauté. Ça, c'est on est d'accord. Parce que là, vous avez dit, en fait, désirer quelqu'un ou quelque chose. C'est juste. Oui, ça, c'est dans la vie, c'est comme ça. Par exemple, désirer voir un pays. J'ai vu sur Internet, tout ça. Je veux compléter de cette connaissance. Donc, cette volonté attise le désir en moi pour aller dans ce pays, visiter ce pays. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour les objets. Même pareil aussi. Mais j'aimerais juste parler, cher, parce que parce que j'aime beaucoup vraiment marcher à la montagne. J'ai beaucoup fait ça l'année passée, j'avais vraiment besoin avec toi. Mais bon, en fait, j'avais désiré. Je me disais, voilà, parce que j'avais même entendu quoi, là, il y a des groupes suisses alpins, voilà, je me disais. Mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me disais, ah, mais si je suis dans un groupe, je ne pourrais pas faire mes prières, comment je pourrais et tout. Subhanallah. Et là, cette année, vous avez lancé ce groupe-là. Et Aaron, lui, il n'est pas trop. Et là, je me disais, ah, mais si je prends mes enfants, j'aimerais bien partir. Et il lui dit, voilà, ok, pas de problème, on vient. Et là, pour demain, Inch'Allah, il sait que c'est difficile pour lui. Mais il dit, c'est pas grave, je viens, je montre ce que je peux, sinon je redescends. Alors que vraiment, alors avant, il fallait même pas lui. Et puis je me dis, oui, montre-moi la photo. Je lui ai montré. J'ai dit, écoute, oui, c'est plus difficile ce qu'on avait fait parce que. Et voilà. C'est ce que j'avais désiré. Et vraiment, Magnifique. En fait, il faut mettre deux groupes ici. Comme ça, un groupe de. Tu n'es pas? Non. Dans le groupe. Tu m'as donné ton numéro.
Le groupe des sorties, tu n'es pas dans le Non. groupe? Je vais- Ah oui. Je t'envoie le remettre titre lien comme dans ça. le groupe, faut remettre le lien peut-être dans le groupe Oui, des le cours lien. Razali. Ah, oui. Moi, je ne sais pas comment mettre quelqu'un pour qu'il soit intégré. Comment il s'intègre. Je ne sais pas comment Vous mettre nous ça. avez envoyé Oui, ils avaient ça. envoyé juste les liens. Comme ça, elle s'intègre toute seule. C'est Kendall, l'administratrice, il faut qu'elle Non, renvoie. on peut On même peut envoyer. envoyer. Moi, j'avais envoyé. Sur puis- le devis, on peut l'envoyer. Alors, le premier aspect, on l'a découvert. Le deuxième, pour désirer quelque chose, je dois avoir une connaissance imparfaite et je désire la compléter. Deuxième, je crois que c'est avoir entendu ses louanges. Oui, ça, c'est joli comme idée. Ouais. J'ai entendu. Parce que si on entend parler par exemple d'un pays en négatif, et qu'il y a la guerre, Oui. ben, on n'aura pas envie d'y aller. D'aller, oui, ça peut être ça. Entendre les louanges. فإنما اتضح من الأمور وإن كان فإنه من وراء ستار رقيق. Donc, فلا يكون متضحا غاية الاتضاح بل يكون مشوبا بشوائب التخيلات. فإن الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات. شوف الكلام هذا علمي هذا. يعني الإنسان إذا ما يعلمش ولا يتخيل. إذا ما عندوش معلومة يتخيلها، وهذه على الأقل تقرب من والخيال قوي، الخيال يقرب من العلم. شفت كلام جميل. وهي مدركات وهي مكدرات للمعارف ومنغصات. يعني الخيال متاعك يحجبك عن المعلومة لأنك تكتفي به وتظن أنك علمت وهو أنت في الحقيقة خيال. صورة ربي عنا خيال ليس حقيقة. لم نعرف ربي يعني. وكذلك ينضاف إليها شواغل الدنيا فإنما كمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلي ولا يكون ذلك إلا في الآخرة. ما دامت الدنيا موجودة ما دامنا نرى من وراء ستر رقيق. وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه منتهى محبوب العارفين. فهذا أحد نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحا ما. والثاني أن الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر فلا يزاد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة فيما لم يحصل مما بقي من المعلومات التي لم يعرفها أصلا لا معرفة واضحة ولا معرفة غامضة. Le deuxième point n'est pas clair. Comme s'il faut croire déjà. Faut qu'on croit. Oui. Parce qu'on aimerait savoir. Je sais pas. Il a dit la connaissance de Dieu n'a pas de fin. Donc à chaque fois tu désires comprendre plus. Compléter. Non, il ne parle pas de quelque chose qui n'est pas clair ici. Là, j'ai une connaissance. Il faudra la compléter chaque fois. On recherche pour compléter ses connaissances. On ne peut pas dire compléter parce qu'il n'y a pas de fin. Donc, chercher plus. Chercher plus. Est-ce que la nuance, elle est très subtile ici. Donc, l'image est floue, tout d'abord, n'est pas claire. Donc, je désire enlever le voile pour voir plus clair une réalité. D'accord? Ça, c'est une réalité concernant la présence divine. Mais il a dit, la connaissance divine n'a pas de fin. Donc, même si c'est clair, je reste toujours, j'aurai toujours le désir d'avoir plus. C'est qu'il y a plusieurs voiles, c'est pour ça. Voilà. On essaye d'enlever voile par voile, mais
Et à chaque fois, chaque contemplation attire une autre. Mais là, c'est pas question de flou. C'est pas l'image qui n'est pas claire. Non, c'est clair. Mais, pardon, cette image cette image qui est très belle, hein? Voilà, perfectionner. Attire des autres questions. Oui, nous attire pour chercher plus. Comme je suis en train de manger, l'entrée. Et l'entrée me donne le désir de découvrir le plat principal. Ou c'est tellement délicieux que voilà, je cherche plus. Et, vous voyez? Mais là, elle est claire, hein. L'image est claire. La première, non, elle n'est pas claire. Donc, si la chose est très délicieuse, je veux avoir plus. Si la chose n'est pas claire, j'aurai le désir de la compléter. Voilà les deux causes de l'aspiration ardente, l'ardente aspiration à Dieu. Ça, c'est valable dans la vie, d'accord? Et c'est aussi valable. Par exemple, tu visites une ville. Hein, tu vas visiter Milan. Tu vas découvrir, par exemple, l'église. Après, tu veux voir aussi, l'année prochaine, tu dis, ah, cette année, je vais découvrir, je ne sais pas moi, les métros ou quelque chose d'autre, d'accord? L'autre fois, j'ai visité l'esplanade mais c'était pas clair pour moi, l'église. Donc, j'ai le désir de visiter Milan pour voir plus clair l'église. Vous voyez? C'est presque très proche, mais voilà, c'est juste pour détailler. Je vais juste traduire, lire ce qu'on a. Ces deux aspects sont aussi pertinents concernant le Très-Haut. Je dirais même qu'ils sont nécessaires et indissociables dans la perception qu'ont de lui les gnostiques. Car les réalités divines que ces hommes perçoivent, même si elles leur apparaissaient distinctement, demeurent partiellement dissimulées. D'accord? Même s'ils voient quelque chose concernant la majesté de Dieu, il me manque beaucoup de... L'image n'est pas claire. Comme si elle se tenait derrière un voile fin. Je dirais même qu'elle demeure troublée par les images mentales. Donc, l'imagination nous rapproche de la réalité, c'est vrai, mais si on ne continue pas à chercher et on se contente de cette imagination, malheureusement, on va s'arrêter là. On va essayer de s'arrêter sur cette imagination, sur le voile. Si je dis Allah, c'est juste une imagination de notre tête, ce n'est pas la réalité. On a une image de Dieu. Hein? Et donc une vision. Mais c'est de l'imagination. On a imaginé, voilà. Ils ont dit Dieu est unique. Voilà. On essaie toujours d'imaginer. Voilà, une conception. Je ne peux pas imaginer, c'est vrai, Dieu unique tout seul comme ça. Mais voilà. J'ai une conception dans ma tête. Elle est illusoire, bien sûr, par rapport à la réalité. Des fois, même, c'est l'image qu'on a gardée depuis notre bas âge, c'est la même. Et un peu maintenant, alhamdoulilah, avec les cours. Donc, troublé par les images mentales. Hein? Car en ce monde, les images mentales ne cessent de se présenter aux esprits en prenant la forme des réalités perçues. Et ça, c'est très, très important comme
idée, regarde. Car en ce monde, les images mentales ne cessent de se présenter aux esprits en prenant la forme des réalités perçues. Donc toi, tu penses que ça, les réalités. En réalité, c'est ton imagination. Par exemple, quoi, je sais. Wallahi tout. Wallahi tout. Partout. Ton mari, c'est ton image mentale. C'est pas sa réalité. Tes enfants, c'est ton image mentale. L'existence, ça c'est ton image mentale. Mais alors, en fait, mon image mentale, que je puisse le voir bien et mal, c'est moi. C'est ça, en fait. Oui, c'est toi. C'est moi qui fais que si je peux voir bien mon mari ou je peux voir... Oui, bien sûr, c'est toi. Mais l'image de ton mari n'est pas réelle. C'est pas ça la réalité de ton mari. Les atomes, ce qu'on voit, même les atomes, j'ai entendu, c'est une illusion. On est obligé. Si j'arrive pas à comprendre, je dois imaginer. C'est comme ça. L'homme a besoin de quelque chose, d'imaginer quelque chose. Donc j'ai entendu que le noyau là, le noyau et les électrons, c'est pas réel, c'est une imagination. On n'a jamais vu les électrons, on n'a jamais vu le noyau. Allahu a'lam, vérifier. Moi j'ai entendu, c'est un scientifique qui m'a parlé de ça, je crois, ou bien c'est juste une image mentale que j'ai retenue de ce que... Parce que quelqu'un, il peut te parler. Il dit la vérité. Et toi, tu gardes ce que tu as compris. Et tu penses que ça, c'est la réalité. Vous voyez? C'est comme ça dans la vie. On interprète. Exactement. Et qui interprète aussi avec nous? La dunya, les voiles, l'intérêt aussi, le diable. Inch'Allah. Donc nos images sont faussées par des fois aussi le tempérament. Ah, lui il est méchant, lui il est magnifique, la réalité c'est pas ça. Tout est beau la réalité. Oui. Alors, vous savez, c'est pour ça que je trouve toujours des décalages, parce que j'avance en arabe, mais je ne trouve pas le temps pour... Mais vous avez compris. Donc, si l'image n'est pas claire, j'ai le désir de la découvrir pour compléter ma connaissance. Si la chose, les délices de la chose sont à l'infini, j'aurai le désir de chercher plus aussi, voilà, parce que c'est délicieux. Voilà les choses. Et ces deux aspects sont valables dans la connaissance, dans la quête de la connaissance de Dieu. Je vais juste m'arrêter. Mais cette phrase, elle est très très importante. Hein. Toutes nos connaissances, en réalité, c'est des images mentales. Toutes les connaissances qu'on a, c'est des images mentales, c'est pas la réalité. Ou c'est des images mentales par rapport à la réalité, si je veux dire. C'est des imaginations. C'est pour ça que des fois, quand on est bien et tout ça, quand on se sent bien, on voit tout est beau, on voit tous les gens sont sympas. Mais quand on n'est pas bien, on va Voilà, ça c'est les voiles. Voilà. mais ça sent pas, ou bien c'est là. Mais on est vraiment des fois. Voilé, ça Ouais. c'est le voile. Donc c'est pas vrai ça. C'est ce qu'on a. C'est nous. C'est nous. Chacun a sa réalité aussi. Voilà. Chacun sa vérité. Du coup, ça dépend de notre culture, ça dépend de notre religion, ça dépend de... Il y en a qui la trouvent beau. Comme on est, si on est bien, bien. Tout est Si bien. on n'est Ouais. pas bien, Ça Tout aussi. est mal. C'est vraiment... Mais la réalité, tout est beau.
on a cette idée, tout est beau, comme ça, il faut qu'on essaye de l'intégrer. On se sent tellement bien. Oui. Vraiment. Subhanallah. Même si on voit quelque chose, on entend quelque chose, on interprète différemment. On interprète bien. Oui. C'est ça. Oui. Ça change. Mais c'est Mais parce des que fois, ça. malgré nous, Mais on revient après direct. Oui. Au lieu d'interpréter, plutôt, il faut voilà, laisser. Ça, tu vois, lorsque la chose c'est une réalité, elle touche les cœurs. Elle ne peut que toucher les cœurs. Tous les cœurs aussi. Il n'y a pas de différence entre un musulman que tu dis tout est beau, là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde accepte, parce que c'est une réalité. Alors quand je vais dire, ah, c'est de la poésie ça. Non, tu ne peux pas dire que c'est de la poésie. Parce que l'homme qui l'a dit, il a vu ça. Et entre guillemets, il a reçu la permission ou l'ordre de la transmettre. Aussi. On dit surtout c'est l'ordre, la permission qui fait que cette réalité arrive au cœur. Mais c'est ça. C'est pendant le Ramadan, on a mis le Coran avant la rupture, et ils ont dit mais c'est très beau, ce qui est traduit aussi, mais ils ont vraiment trouvé ça avait beaucoup touché. Oui, oui, parce que c'est une réalité. La prof d'art, elle aimerait beaucoup, elle m'a dit vraiment, j'aimerais que vous me racontiez votre pèlerinage. Ça m'intéresse beaucoup. Comme j'ai dit, le pèlerinage est ancré dans notre nature originelle. Je crois que tout le monde, ils ont fait déjà ce voyage dans le monde des atomes. On a tous vécu cette expérience avant. Parce que le pèlerinage, c'est quoi? C'est voir Dieu. La Kaaba, c'est le symbole. Peut-être, ça nous rappelle, ça nous rapproche de la vision, de la contemplation de Dieu. Allahu Akbar. Comment on a déjà fait le pèlerinage? Dans le monde des atomes. Parce que ça touche tout le monde. Ou ça nous rappelle, parce qu'on a dit le Kaaba, c'est le symbole apparent dans le monde visible, situé dans le monde visible, qui représente la présence divine qui est dans le monde invisible. Donc, voilà, c'est l'image qui nous rappelle, la Kaaba nous rappelle Dieu. Je ne sais pas comment. Dans le monde invisible, on a déjà tous témoigné. Ça nous rappelle dans le monde visible, ce moment-là peut-être. Oui, On a oui. tous témoigné de Témoigner l'existence de Dieu. Donc là, on a dit que... C'est parce qu'on connaît l'histoire. C'est quand on connaît. Moi, par exemple, je sais ça parce que quand j'ai lu l'histoire de Hajar, j'ai lu l'histoire de Sayyidina Ibrahim et tout ça, et le fait qu'il tourne pour chercher l'eau, c'est à partir de là qu'il y a le Kaaba, c'est à partir de là qu'on doit tourner Oui, cette oui. fois. Je crois que c'est. Quand on sait ça, c'est là Mais Fatiha, et les gens qui ne sont pas de confession musulmane, qui sont touchés par le Hajj, comment tu expliques ça? Toi, tu connais. Mais eux, ils sont éblouis devant ça. Ils ont les frissons. Oui, mais Pourquoi? Peut-être que c'est pas la même chose. Les frissons en voyant juste tout ce monde, en voyant et en entendant tout le monde dire la même chose en même temps, peut-être que c'est ça, pour ça qu'ils ont les frissons. C'est pas le même frisson que nous, on a, je crois. à mon D'accord. avis. D'accord. C'est possible. Mais c'est quelque chose inexplicable. Ouais, On ne peut c'est pas expliquer. autre Ça peut chose. être ça, ça peut être l'effet de groupe, tu veux dire. Mhm. Mais pourquoi ils n'ont pas la même chose dans un match de foot? Ils ne disent pas la même chose lorsqu'ils entendent les spectateurs en train d'encourager leur équipe aussi. C'est la Kaaba, même la vision de la Kaaba, elle est forte. C'est très- Wallahu
Donc, comment on a vécu? De toute façon, il y a des gens qui disent que on a vécu notre vie, ça, réelle, avant de descendre sur cette terre. On a vu. Ce cours, on l'a fait dans l'autre monde des atomes. C'était juste virtuel. On l'a vu, on a vécu virtuellement. D'accord? Et maintenant, on est en train d'exécuter le plan. Ou bien, il y a des gens qui disent comme ça aussi. Peut-être qu'on n'a pas vécu, mais on savait. On a lu, on savait. Oui. Tu peux vivre ça dans une seconde, hein. Toute ta vie, en une seconde, comme le prophète Hassan qui a voyagé. Voir tout, faire tout. Parce que écrire, faire un plan et construire d'une villa et construire une villa, ça ne prend pas le même temps. Donc pour le plan, tu peux le faire en 1 heure, mais construire, ça prend des années. Ça dépend. D'accord? Donc peut-être on a vu le croquis de notre vie, hein, ou un brouillon comme ça. Il ne faut pas dire le table gardée. Oui, c'est la table gardée, ça. De toute façon, c'est marqué dans la table gardée jusqu'à maintenant. Ça, C'est marqué, du coup, on sait que, ouais, on savait. on a vu tout ça. On savait tout ça, mais on est venu là. Ouais. et peut-être c'est ça qui- Mais j'arrive pas maintenant à vous voir, par exemple, comme je vous ai vu avant. Pourquoi? Parce que j'ai oublié. Je suis aussi. Il y a l'essence, hein, limité. Il y a limité par Ils le sont sens, limités sens. par le monde apparent. Wallahu a'lam. Mais c'est vrai, cher, quand au mot qu'on meurt, pendant les 7 secondes, il y a tout notre